Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors on va aller voir ensemble ce qui se présente à vous pour cette période. Je suis ravie de vous retrouver évidemment. Et je vais commencer par vous montrer les cartes que je vais utiliser, que ce sera fait. Donc on va commencer par l'oracle des esprits protecteurs, donc qui est un jeu qui me parle énormément. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je l'utilise beaucoup. Il y a une raison à cela évidemment, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus subtil que d'autres jeux. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas détrôné par un autre jeu que j'ai pu tester par rapport à certaines perceptions que cela réveille en moi. Ensuite, comme on est quand même sur une période liée à l'éclipse, je vais utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes pour cet effet dualité. On est vraiment sur un jeu qui permet d'explorer le bien, le mal, les oppositions, le caché, le non-dit. Donc ça peut être un peu particulier parfois à gérer, ce qui sort avec ce jeu-là. Je l'utilise très régulièrement dans les guidances personnalisées. Et là, j'ai eu envie de l'utiliser pour cette fois-ci. Et puis, on va rester dans le thème de la lune avec le petit oracle de la magie de la lune pour terminer. Voilà, allez, on va passer maintenant au tirage. Comme d'habitude, je pose l'intention que cela puisse vous aider, vous guider ou vous permettre de cheminer vers du positif pour vous. Et on prend toujours ce qui résonne uniquement, évidemment. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous transmettre, amis cancer, pour cette période. Et pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me solliciter par l'intermédiaire de mon site. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Alors, on commence avec le cerf. On va pas se laisser marcher sur les pieds. La terre-mère, l'automne, le Seigneur. Alors, je sens qu'il y a un truc qui change pour vous, là. On va voir. La lune et le druide. Bon. Les cancers, là, j'ai quelque chose pour vous qui n'est pas négatif, mais qui change la donne. Pour le coup, il y a un truc là où on n'avait pas prévu qu'un truc se passe de cette manière-là. Et pourtant, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre parcours. Il y a probablement un enseignement à en tirer, mais voilà, ça apparaît pas pour l'instant. On verra plus tard. Il y a une notion que vous pourriez très bien vous dire, allez, je fais comme si ça n'existait pas, comme si une situation n'était pas présente, je fais des efforts, j'assume, je porte, je cache un truc, je dis pas, voilà, j'ai peut-être des soucis mais je les partage pas. Peut-être que je me sens en difficulté en termes physiques, dans ma santé, mais je vais faire comme si tout allait bien encore. Je sens vraiment qu'il y a une tentation, là, sur cette fin de mois d'août, ou peut-être début septembre aussi, de faire comme si tout allait bien, un petit peu comme si vous vouliez faire comme si vous étiez la même personne qu'avant, sauf que vous êtes en train de changer. En gros. Et là, on est en train de vous dire avec ce cerf, non mais, vous faites du tracas ou... j'ai l'impression que vous êtes en train de monter un petit peu en... C'est quoi l'expression? Monter en mayonnaise? Je sais plus. Vous montez un truc qui n'a pas besoin d'être monté, quoi. Alors c'est vous et vous-même, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, là, ce dont je vous parle. C'est un ressenti, une sensation, un truc où presque vous voulez vous en protéger, vous voulez vous protéger du regard des autres. Vous êtes en train d'ériger des barrières défensives avant de savoir si ça vaut le coup de le faire, quoi. Alors il y en a dans l'histoire, des villes qui ont été fortifiées pour rien, des trucs comme ça. Il y en a tout plein. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté peut-être des vies humaines, ça a coûté... voilà. Et là, je vous sens un petit peu dans cette logique-là. Voilà. Donc là, on vous dit, attends, te prends pas la tête. Les choses, elles viennent comme elles doivent venir, et il faut pas tirer de conclusions hâtives non plus par rapport à ce qui va se passer, ou par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. D'accord? Là, on vous dit, à chaque jour, c'est pas vraiment suffit sa peine, mais c'est chaque jour, tu verras, quoi. Ne cherchez pas à anticiper, ne cherchez pas à savoir trop tôt, ne cherchez pas à vouloir jouer des coups d'avance. Ici, j'ai vraiment un truc où, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que de vous soumettre soit à la bonne volonté de quelqu'un, soit à une décision d'autrui, ou soit à des éléments que vous ne maîtrisez pas. Je vous ai parlé de la santé, ça peut être, je vais voir comment je me sens dans quelques jours, quoi. Peut-être que pour certains, peut-être que vous êtes arrêté, ou que vous êtes en vacances, que vous sentez qu'il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas super bien, vous dites, est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que je vais... Bon, pour l'instant, vous ne prenez pas la tête et vous verrez au fur et à mesure, au fil des jours.
Et là, on vous dit, dans tous les cas, il y aura des solutions. Il y aura possibilité d'adapter, il y aura, voilà, si vous vous inquiétez qu'on trouve quelqu'un pour vous remplacer, qu'on trouve quelqu'un pour faire quelque chose à votre place, si, voilà, par exemple, vous avez promis quelque chose, ou vous savez qu'on compte sur vous pour un truc, même d'ordre plus personnel, et vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir, ou que ça va être compliqué pour vous, plutôt que de vous forcer, de vous obstiner, de ne pas écouter votre corps, votre cœur, votre intuition, là on vous dit non, écoute tout ça, et le reste, ça va se gérer. Il y aura des solutions. Si on cherche quelqu'un pour vous remplacer, on va en trouver. Peut-être même que c'est la personne qui va pouvoir s'adapter. Si vous avez un problème de transport, de choses comme ça, voilà, il y aura des solutions. Hein. Donc, faut pas vous prendre la tête ou vous stresser pour rien, parce que le stress qui rajoute au stress, ça fait jamais bon ménage. Hein. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que je pense à la fin de l'été, hein, automne, il y a des changements. Il y a des choses qui évoluent, il y a peut-être des nouvelles pratiques à mettre en place, peut-être que quelque chose que vous avez toujours fait d'une certaine manière, il va falloir l'adapter et le faire différemment. Ou peut-être que c'est un emploi du temps qui va évoluer, peut-être qu'il y a une organisation auquel il va falloir s'adapter. C'est comme ça. C'est comme ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Ici, on vous invite vraiment au lâcher-prise et à vous laisser porter par les choses qui se mettent en place les unes après les autres. Même si vous ne l'aviez pas imaginé comme ça au départ. Donc pour certains, ici, ce tirage, il va vous parler dans quelques semaines, hein, pas tout de suite. Voilà. Vous, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez protéger, préserver pour vous, et c'est non négociable. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup la santé qui me vient. Il peut y avoir des personnes où vous êtes dans un état de fatigue, d'épuisement, vous aimeriez bien revenir au travail, et vous ne pouvez pas. Parce que... Enfin, bien sûr, vous pouvez, mais je veux dire dans le sens où si vous le faites trop tôt, vous allez vous mettre plus en difficulté, ça va faire qu'augmenter le problème et faire durer en longueur, et voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui s'est fait une entorse, qui veut se remettre à courir parce que le club de course reprend ses activités à la fin du mois d'août. Bah non, vous pouvez pas. D'abord, il faut qu'elle guérisse l'entorse. Hein, voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est que il peut y avoir des tentations, des personnes... alors ça peut être des personnes extérieures, mais c'est surtout vous-même, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de sens du devoir, ou sens de ma place est là, donc je dois être à ma place. Oui, mais des fois, il y a des circonstances qui changent. Hein, donc là, on vous dit, prends en compte les circonstances et mets-toi en priorité. Et si ton entorse n'est pas guéri, eh ben, tu vas pas courir. D'accord? Et ça, faut l'assumer. Il n'y a pas de non plus de compromis à trouver, là. Le Seigneur, c'est vraiment l'énergie où on tape du poing sur la table, quoi. C'est c'est ça et c'est rien d'autre. Donc si je reprends mon exemple de l'entorse, et que quelqu'un vous dit, bah oui, mais regarde, t'as un deuxième pied, tu peux marcher sur le deuxième. Oui, bah évidemment que non, vous n'allez pas le faire quand même, quoi. D'accord? Voilà, j'ai pris volontairement un exemple un peu aberrant, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Parce que derrière cet exemple, il y a par exemple des situations de personnes qui sont en train de sortir de burn-out, ou qui ont un burn-out qui s'est déclenché après autre chose, et qui se disent, bon allez, je vais travailler quand même parce qu'on m'attend. Il y a des personnes dans vos collègues qui disent, ah super, tu reviens, on est trop content. Donc ça met la pression tout ça, même si c'est positif. Et du coup, vous dites, bon allez, je sens que je devrais pas, mais je vais y aller quand même. Mais non. Hein, voilà, c'est ce type d'exemple-là, où à un moment donné, il faut s'écouter, il faut pas faire n'importe quoi. Hein, on a tous signé à perpétuité avec notre corps, avec ce qu'on est, notre génétique, notre énergie, voilà. Donc c'est vraiment l'idée que c'est ça qui doit être prioritaire, et que si c'est non, c'est non. S'il y a des choses qu'on ne doit pas faire maintenant, et qu'on a des signaux qui nous le montrent, on doit les écouter. Et le druide, on vous dit, protège-toi. D'accord? C'est votre priorité en ce moment, et jusqu'à la fin de l'été, peut-être au-delà, probablement au-delà aussi, c'est vous préserver, vous protéger. J'ai vraiment la santé qui me vient. Alors quand je dis santé, ça peut être énergie, hein, état de fatigue, voilà. C'est vraiment ça. Ne pas chercher à faire plus que ce que votre machine vous autorise à faire. Ne tournez pas en sur-régime. Ça serait une erreur. Et surtout, ça ne pourrait pas durer longtemps. Voilà. Et voilà, faut pas casser son véhicule, hein, d'accord? Donc ici, j'ai vraiment ça qui me vient de manière très très forte. Donc à voir comment ça vous parle. Je vais maintenant passer au jeu de cartes avec les runes. Hein, donc je vais ranger ces cartes et on va aller voir les autres messages qui sortent pour vous.
Allez, les cancers. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire d'autre par rapport à cette situation comment dire, vous ne l'aviez pas vu venir comme ça. Vous n'aviez pas prévu les choses comme ça. Hein. Et vous dites, bah moi je peux pas. Alors ici, on vous parle d'une porte. Hein. Donc ici, on vous dit qu'une porte est ouverte et on vous parle d'opportunité et de réalisation. Alors vous savez ce que je ressens pour vous? C'est un peu comme si... Peut-être qu'il y a eu, voilà, admettons, ça vous parle par rapport au travail, ce que je vous ai dit. Hein. Peut-être que vous vous plaisez à votre travail, peut-être que vous aimez ce que vous faites, tout ça, mais vous vous êtes dit, ben, à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Et finalement, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous met un frein en lien avec le travail. Vous n'aviez pas prévu d'arrêter maintenant, vous avez prévu d'aller au bout, d'aller voilà. Et tout ça, c'est pour vous permettre de réaliser plus tôt que prévu autre chose que vous aviez en tête. Hein. C'est un peu comme si on vous disait, mais attends, il y a des trucs, c'est pas plus tard qu'il faut les faire, c'est maintenant. Et comme de vous-même, vous n'y allez pas maintenant, eh ben l'univers se charge de s'arranger pour vous le faire maintenant. Ou plus tôt que ce que vous aviez prévu. On est en train de vous rappeler que votre priorité, c'est votre mission de vie. C'est ce pourquoi vous êtes là. Donc si vous êtes dans une vie, dans un contexte, dans une profession que vous faites en vous disant « Allez, je suis sur cette voie, j'y vais jusqu'à mes 60 et quelques années sans me poser de questions », ben là, on est là pour vous faire vous poser certaines questions. En gros, c'est un peu comme si on vous disait puisque tu ne parviens pas ou tu ne penses pas à refuser certains ordres préétablis, eh ben on va mettre un peu le bazar dans tout ça pour bousculer cet ordre préétabli et le faire aller davantage vers ce qui te correspond. Voilà. Donc ici, peut-être que par rapport à ce qu'on a vu avant, il y a des personnes, vous allez être hyper frustrés, vous dire mais non, c'est pas possible, mais non, voilà, vous obstinez, vous entêtez, essayez de trouver toutes les solutions possibles et imaginables et vous rendre compte que ça passe pas, quoi. Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, ça ne passe pas. Ben, c'est parce que c'est ailleurs que vous devez aller. D'accord? Donc, pour celles et ceux parmi vous qui ressentent cette frustration ou qui la ressentiront dans quelques jours, rappelez-vous de ce message, c'est que on veut vous montrer que la porte est ailleurs. Et que cette porte, c'est une porte d'opportunité, de réalisation, c'est quelque chose qui est pour vous, qui est positif pour vous. On vous met un panneau devant votre nez, voie sans issue, là où vous pensiez être dans un boulevard, pour vous montrer que votre vrai boulevard, il n'est pas là, il est ailleurs, votre place est ailleurs. Hein, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Donc, en fait, c'est comme un mal pour un bien. C'est un truc qu'il est temps d'arrêter, en fait. Temps d'arrêter ou temps de mettre en pause pour réaliser autre chose. C'est peut-être que temporaire. Hein. Ouais. Ouais. Ici, on vous dit, vous ne pouvez pas être partout en même temps. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc, il faut prioriser, puisque vous ne pouviez pas prioriser, vous n'avez pas pris conscience qu'il fallait prioriser ou mettre certaines choses en premier plan. Eh ben, la vie se charge de le faire pour vous. Voilà. Et ça bouge. Et pour certains, c'est presque un truc qui arrive de manière soudaine. Hein, ça peut être parce qu'on reçoit un courrier, ça peut être parce qu'il y a une décision, ça peut être parce qu'il y a la conjoncture économique qui fait que. Ça peut être parce qu'il y a un événement qui vous concerne peut-être pas à vous directement, mais qui vous impacte. Voilà, un truc qui change la donne. Hein, pour certains, peut-être que vous allez vous retrouver à devoir déménager en urgence, et ben, ça va être la bonne occasion d'aller là où vous avez envie d'aller depuis longtemps. Hein, en fait, c'est vraiment transformer un inattendu qui est frustrant, le transformer en un truc super positif pour vous, quoi. Voilà, c'est vraiment quand ça arrive, ça, au lieu de vous dire zut, dites-vous, attends, qu'est-ce que je peux profiter pour faire, du coup? Qu'est-ce que je peux faire à la place? Comment je peux transformer ça en un truc qui me convient davantage? Vous êtes dans une énergie d'alchimiste. J'ai un doute, d'ailleurs, je suis en train de me demander si c'était pas dans votre thème du mois d'août. Là, peut-être. Ça me dit quelque chose, là. Je garde pas souvenir des guidances que je fais, mais ça me vient, là. Donc, il devait y avoir un truc, quand même. Et ici, on est sur donc cette énergie de coquillage, donc c'est un nouveau cycle. Et ben, j'ai l'impression qu'au début, c'est un peu comme si on vous pousse à aller vers autre chose. Il y a cette possibilité, mais c'est un peu comme si vous aviez du mal à l'assumer. Ou vous disiez, ben, j'ai peut-être pas le droit d'être content, d'être satisfait, d'éprouver de la joie, et de l'empressement vers une nouveauté que je peux installer maintenant, parce qu'il y a la frustration. Voilà. J'ai vraiment l'impression que
On est sur quelque chose qui vous fait passer du off au on très rapidement, de manière inattendue. Et du coup, c'est un peu comme si le côté émotionnel a du mal à s'adapter à ça. Ça peut être par exemple une relation qui s'est terminée et une autre qui démarre tout de suite, ou même un petit peu à cheval sur les deux, hein, qui démarre tout de suite. Et du coup, on s'interdit au début de voir le positif parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit mais c'est trop tôt, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et là, on vous dit mais ça va vous isoler. Donc là, on vous dit non, faut vivre, faut s'extraire de sa coquille. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez avoir donc cette nouvelle étape, ce nouveau cycle qui démarre. C'est une porte qui a été délibérément fermée, peut-être de manière temporaire, parce qu'il fallait absolument, prioritairement, que vous alliez vers une autre porte. Mais cette porte-là, une fois qu'on y va pleinement, quoi. On ne fait pas les choses à moitié. D'accord? Donc pour moi, vous avez quelque chose d'important et de priorité à vivre qui vient se greffer sur votre vie déjà établie. Hein, et qui grille la priorité à tout le reste. Vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas venir. Mais quand ça sera là, il faudra lui donner la priorité qu'elle vous impose. D'accord? Parce qu'il y a un truc où c'est maintenant et pas plus tard, quoi, en gros. Hein, donc ça peut être aussi en lien avec une rencontre, en lien avec quelqu'un qui vous confie quelque chose d'important et vous devez être présente ou présent pour cette personne-là. Peut-être quelqu'un qui a la santé qui se dégrade et il y a des choses qu'on doit dire à cette personne à ce moment-là. Voilà, il y a quelque chose qui est très important et en gros, on lâche tout le reste pour aller vers ça, mais on l'assume, quoi. On n'a pas à se cacher, d'accord? Comment dire? C'est vraiment à la fois l'idée de profiter d'un moment, de profiter de quelque chose, donc quelque chose où il y a du positif, et en même temps de faire ce qu'on doit faire, quoi. D'être à la juste place au bon moment. On a toujours, à certains moments, des endroits où on doit être. Et ici, pour vous, c'est de ça dont on vous parle. Il y a un endroit où vous devez être, pleinement. Et investir un moment, investir une expérience. Hop là. Et donc la carte qui a sauté, on est sur la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc là, c'est go, 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 quoi, en fait. Hein. Ok, il y a des choses qui sont chamboulées, des choses qui sont imprévues. Eh bien, on continue à foncer quand même parce que on doit avoir confiance en ce qui se présente à vous et confiance dans les opportunités et les portes que ça ouvre. Voilà les cancers pour ce tirage qui a un effet assez surprenant quand même. Hein, ici, parce que j'ai conscience que pour beaucoup d'entre vous, au moment où vous le découvrez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Laissez-vous porter par la vie, elle se chargera de vous ouvrir les bonnes et les belles portes. Je vous souhaite un très belle fin de mois d'août et un très bel automne qui va débuter aussi pour vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.